Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris. Ça fait quelques mois là, je suis bon avec mes favoris. Je pense que le mois dernier, c'était mes favoris sur ma chaîne anglaise. Là, ce mois-ci, je vais faire sur ma chaîne française. J'ai beaucoup de produits pour le corps, des produits qui ne sont pas beauté et bien sûr, j'ai des produits de beauté. Donc, sans plus attendre, commençons dès maintenant. Je vais commencer par un produit cosmétique. C'est la poudre Clear Complexion de chez Rimmel qui se présente comme ça. Ça se dit comme une poudre compacte clarifiante, minéraux naturels. Ça fait longtemps que j'entends tout le monde parler de les poudres pressées Rimmel. Il y en a une qui s'appelle Stay Matte. J'ai la Stay Matte aussi, mais bref, Rimmel m'a envoyé plein de produits, puis il y avait celle-là, puis je l'ai essayé, puis je l'aime. J'aime vraiment la poudre, c'est fin. J'ai utilisé déjà plusieurs fois, là, depuis les dernières semaines, j'utilise pour me matifier. Ça va très bien, ça fait pas un effet poudreux. Qu'est-ce que j'aime, c'est quand on va mettre le pinceau, il n'y a pas trop de produits qui s'enlèvent. Souvent, il y a des poudres, je trouve, en pharmacie que il va trop avoir de produits, comme on vient appliquer le pinceau, puis il y a des produits partout, fait que j'aime beaucoup celle-là. Puis supposément que cette sorte-là, justement, Clear Complexion, c'est bon pour les peaux à problème. Mais j'ai beaucoup aimé cette poudre pressée-là, puis j'ai hâte d'essayer la Stay Matte, parce que supposément la Stay Matte est encore meilleure, puis tout le monde en parle. Donc, yes! Ensuite, je vais vous parler d'un hydratant. J'ai terminé mon hydratant de chez Kiehl's, ça fait peut-être 2 semaines, où bref, je me gardais des petites noix pour les jours où j'en voulais vraiment. Mais bref, pendant les dernières semaines, j'ai utilisé le Vinosource de chez Caudalie pour les peaux sensibles. J'aime vraiment ce produit-là. Là, je dois être rendu peut-être à la moitié. Peut-être que j'en utilise trop. Mais j'aime vraiment ce fini-là. C'est le genre de crème qui va pénétrer dans la peau, mais pas trop, qui va pas laisser la peau sèche après. Je trouve que des fois, il y a des hydratants, surtout de marques avec des parfums. Celle-là, il n'y a pas de parfum. Mais il y a des marques avec des parfums que ça laisse ma peau. Après, on dirait qu'elle sent serrée ou qu'elle sent sèche, même si je venais juste de mettre de l'hydratant. Bref, c'est pas le cas pour le Caudalie Vinosource. Je l'adore. Je l'adore vraiment, là, c'est fantastique. Ça sent pas vraiment le vin, c'est à base de raisin, de graines de raisin, je me trompe pas. Il y a une petite odeur, mais c'est l'odeur naturelle, donc il n'y a pas de parfum acheté. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, je vais voir. Peu importe, ça va être marqué dans la barre d'informations si je me trompe. Mais j'ai vraiment aimé cet hydratant-là. Qu'est-ce que j'aime? C'est peut-être pas votre cas, mais après que je me rase, quand je mets un hydratant, si ça chauffe, c'est parce qu'il y a beaucoup d'alcool à l'intérieur. Puis celui-là, c'était vraiment apaisant. Comme je mettais ça après m'avoir rasé, puis c'est comme, je sais que c'est pas asséchant, ça vient juste bien hydrater, ça vient préparer la peau au maquillage, puis j'adore cet hydratant-là. Ensuite, pour parler d'un produit qui n'est pas beauté, je vous présente le thé de chez Estia. Et c'est le thé gingembre et lime. Là, vous devez vous demander, ok, j'en pense ça, c'est l'été, il fait vraiment chaud, pourquoi tu bois du thé? Premièrement, je suis devenu un petit peu trop addicté au café glacé, donc il faut que je me calme. Puis le café glacé, moi je mets du sucre à l'intérieur, pas trop, mais tu sais, si tu bois trop de café, ça veut dire que tu vas avoir trop de sucre, bref, trop de caféine. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce thé-là, je trouve que c'est rafraîchissant à cause de la lime et le gingembre. On dirait que ça donne, le gingembre, moi j'ai toujours tout ça. C'est comme un mélange de chaud et de frais en même temps. Fait que c'est toujours agréable de boire ça. Le matin, souvent, je vais me faire une bonne tasse de ça. Il n'y a pas de caféine. C'est super bon. Ça prend pas trop. Comme là, on dirait qu'il est plein. Ben, il est encore plein, là. Mais ça prend juste une cuillère à thé, une cuillère à thé et demie. Fait que j'en ai encore longtemps, puis je l'aime. Puis étrangement, je vois pas dessus que ça dit que c'est bon froid. Mais, on dirait que j'avais oublié mon thé. Ben, vous savez comment le thé, ça peut refroidir assez vite. Je l'avais oublié sur mon comptoir de cuisine. Puis je l'ai bu froid, puis c'était vraiment beau. Fait que c'était vraiment bon. Donc peut-être que je vais l'essayer comme thé glacé. Je pense que ça serait une bonne idée, surtout lime et gingembre. Donc je vais vous en reparler. Après, je vais vous parler d'un ombre à paupières que j'utilise probablement dans tous mes looks. Je la porte en ce moment et c'est l'ombre à paupières frappée de chez Makeup Geek. Je trouve que c'est tellement une belle couleur. Je dirais que c'est un brun semi-foncé. Mais là, on dirait qu'il est quand même assez pâle. Je trouve que c'est tellement beau dans le creux de la paupière. C'est juste assez chaud, c'est pas trop foncé. Ça fait juste une tellement belle couleur de transition.
Si vous cherchez un beau brun, moi je dirais que c'est, ben vous voyez, je suis quand même assez pâle en ce moment, j'ai pas de tan, mais en ce moment je suis quand même assez pâle, puis je l'ai dans le creux de ma paupière, puis je trouve que c'est juste assez foncé, c'est juste assez beau. Je le recommande, Makeup Geek, on peut pas se tromper avec Makeup Geek. Honnêtement là, les ombres à paupières métalliques, tout ce qui est Makeup Geek, j'ai vraiment hâte. J'ai une commande qui va arriver bientôt sur les nouveaux highlights, les fards à joues et les contours. Donc j'ai hâte de voir ça et de vous en parler. Mais si vous cherchez une ombre à paupières qu'il faut absolument vous procurer, c'est frappé. Toujours en parlant des soins du corps, je vais vous parler du Hoola Zero Tan Lines. Vous avez sûrement entendu parler de ce produit-là depuis déjà peut-être plusieurs mois. Mais moi j'ai utilisé beaucoup le dernier mois. Je l'avais pas utilisé avant. Je vais vous montrer à quoi ça a l'air. C'est comme un gel teinté pour la peau qui va vous donner en fait compte un effet bronzé. Puis on a le petit embout, c'est comme en genre de mouche-mouche. Bref, c'est un gel teinté qui va vous donner un petit hâle sur la peau. Je l'aime tellement. Je vais pas vous mentir, malheureusement, je sors pas souvent à l'extérieur. Et quand je sors, c'est pas mal la nuit. Donc, puis deuxièmement, moi le soleil, j'aime pas ça. En termes de me faire cuire au soleil, j'aime pas ça. Donc, il y a plusieurs fois ce mois-ci que je me suis appliqué ça sur les bras et sur les jambes. C'est vraiment un gel, c'est pas une crème, c'est un gel. Puis lorsque ça sèche, ça ne bouge plus. La seule façon que ça va s'en aller, c'est si on frotte en dessous de l'eau avec un petit peu de savon. Mais ça donne juste un très beau hâle. On dirait qu'il a de la difficulté à dire ça. Il y a une petite chose, je trouve le packaging un petit peu gros. Comme moi, il rentre pas dans ma pharmacie, il rentre pas nulle part à cause pas mal de ça. Qu'est-ce que j'aime avec ce produit-là, c'est que ça laisse pas de stries. Et étant un homme, oui, j'ai du poil sur les jambes et sur les bras, ça va pas faire ce petit genre d'effet-là autour du poil. Des fois, on dirait que ça va être plus pigmenté ou un effet genre caca. Je sais pas si vous comprenez. Je sais pas si s'il y en a des filles avec du poil ici ou des hommes, mais bref, ça fait pas ça parce que c'est vraiment un gel, ça rentre dans la peau et ça donne un beau petit teint. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je suis quand même un homme avec des grosses jambes, des grosses cuisses, des gros bras. Fait qu'il y en a déjà presque plus, comme je dirais qu'il reste avec le tiers. Donc, j'espère d'en avoir une autre bouteille en cadeau ou j'ai tout simplement aller me l'acheter. Parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais parler d'un produit pour les lèvres. Moi, je suis quelqu'un qui s'hydrate toujours les lèvres matin et soir. Je vais parler de ce lip... C'est comme un lip polish, Nourishing Lip Polish de chez Pixi. Qu'est-ce que j'aime vraiment de ce produit-là? Le goût est fabuleux, c'est pas trop sucré, ça tombe pas sur le cœur. J'ai certains baumes à lèvres que je trouve un petit peu trop sucré, comme le Hydra-Force de chez Lise Watier, je l'aime beaucoup, mais après un bout de temps, on dirait le goût m'écoeure un petit peu. Mais qu'est-ce qui est fabuleux et que j'ai jamais vu sur aucun produit à lèvres, peut-être que j'en ai pas acheté assez dans ma vie, mais c'est l'embout qui est en silicone. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer un close-up. Il y a des petites dents en silicone. Puis c'est, des fois on peut avoir peur, là, quand je l'ai ouvert, je suis comme ok, ça va être trop abrupt sur mes lèvres. Mais c'est des petites dents très sont molles, c'est vraiment du silicone. Mais sur les lèvres, ça vient juste gratter un petit peu, ça fait tellement du bien, ça sent bon, ça goûte bon. Puis encore là, c'est léger comme goût et senteur, c'est pas comme d'autres produits, des fois que c'est trop sucré pour les lèvres. Je pense que tous les produits pour les lèvres, souvent ils vont mettre ça tellement sucré que ça tombe sur la rate, ça tombe sur le cœur. Un autre produit Pixi, c'est le Makeup Fixing Mist. Comme cela ici, vous pouvez voir, j'en ai utilisé déjà quand même un bon bout. Ça fait un mois que je l'ai. J'utilise sur moi, j'utilise sur mes clientes. C'est à base de thé vert et d'eau de rose. J'ai jamais été fan de produits pour la rose, mais je crois que vous avez déjà parlé de l'huile pour visage à la rose de chez Pixi. Puis ce fixe-là, c'est fabuleux. J'adore ça. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est... Parce qu'on en a vu en pharmacie des fixing sprays ou des fixatifs. Puis des fois, quand le spray n'est pas fin, ça vient comme agresser un petit peu, mais lui, c'est fin. Ça sent la rose, ça sent un petit peu le thé vert. Ah, j'aime tellement ça. Un dernier produit qui n'est pas beauté, et ça vient de chez Sage. Natural Wellness, ça vient dans une petite pochette comme ça. Ça, je l'ai depuis l'hiver, honnêtement, puis j'ai pensé vous en parler parce que ça a vraiment changé ma vie. Puis ça s'appelle le Pocket Pharmacy. Si vous connaissez pas Sage, c'est pas mal, ils vendent des huiles essentielles,
Là, maintenant, ils ont commencé à vendre des savons, je crois, pour la cuisine. Bref, ça devient de plus en plus populaire. Moi, j'ai eu ça quand j'étais à Toronto. Mon amie Julie m'a acheté ça. C'est des petites roll-on. Quand on peut voir, oups, quand on l'ouvre, c'est eux autres qui appellent ça une petite pocket pharmacy. C'est des petites huiles essentielles. C'est des roll-on. Puis dans ce kit-là, c'est le fun parce qu'on a différentes huiles. Je vais pas toutes vous les montrer, mais il y en a que c'est bon pour les migraines. Il y en a d'autres, c'est pour la digestion. Il y en a d'autres, c'est pour nous protéger contre les virus. Attends, je vais vous lire au moins c'est quoi là. Okay, donc il y en a un pour les maux de dos, les maux du corps, bref, ça on a mal aux muscles, des choses comme ça. Il y en a un autre, c'est pour le stress. L'autre, c'est Eater's Digest, ça veut dire c'est pour la digestion. Il y en a d'autres, c'est pour ton système immunitaire. Puis l'autre, c'est pour les migraines. Parce que moi, je dirais que j'ai à peu près une migraine une fois ou 3 semaines. Tous ces produits-là, ça vient avec un petit pamphlet, puis ça vous explique quelle huile utiliser et où les appliquer pour différents petits problèmes que vous avez. Mais j'aime vraiment ça. Moi, j'aime bien utiliser le peppermint quand il fait chaud, parce qu'ils disent de l'appliquer dans la nuque en arrière. Sur les tempes, là, je vais pas le faire parce que ça va sûrement enlever mon maquillage. Mais n'importe quelle huile essentielle, je trouve que ça donne un effet frais après l'avoir appliqué. Peu importe. Fait que si on a chaud, les points où on a le plus chaud, souvent c'est en arrière, comme du cou, en arrière des oreilles, de la nuque, les poignets. Puis je trouve en appliquant ça, c'est juste comme, ça donne un effet un petit peu plus frais. Ça va venir aider ton corps. J'aime vraiment ça. J'aurais jamais pensé que j'aurais été la personne qui commencerait à aimer les choses naturelles comme ça. Donc voilà tout le monde, c'était mes favoris du mois. J'espère que vous avez aimé. Si vous habitez au Canada, je crois pas que c'est disponible les produits Pixi. Si oui, dites-moi où. Moi j'ai été assez chanceux qu'ils me les ont envoyés, mais tout ça pour dire que j'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi si vous aimez ça que je parle de produits qui sont pas nécessairement beauté. Je trouve ça toujours intéressant, en tout cas moi j'aime ça. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre, me parler sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, et mon nom d'utilisateur est Jean-François CD. Toutes les informations vont être dans la barre ci-bas. Donc j'espère vous voir bientôt. J'allais me faire une petite tasse de thé et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!